C'est à toi. Parfait. Donc on est dans un donjon généré aléatoirement de plus en plus grand. On joue ce personnage-là. Et la particularité, c'est qu'on ne choisit pas quand est-ce qu'on tire. Les tirs se font avec les notes. Et la trajectoire des tirs dépend aussi de l'instrument qui va tirer la note en question. Donc on va commencer avec une petite ligne de drum. Est-ce que vous entendez ce petit battement? Oui, on l'entend. Parfait. Donc on commence directement avec des ennemis. Donc quand on arrive dans une salle, c'est une mécanique de roguelike assez classique. On doit battre tous les ennemis d'une salle pour pouvoir progresser. On a eu le temps d'implémenter deux ennemis. Donc on a les sentinelles qui courent vite et qui n'ont pas beaucoup de vie, et les gardiens qui ont plus de vie et qui courent assez lentement. Et donc la particularité quand on va avancer dans le jeu, c'est qu'à la fin de chaque étage, enfin étage, c'est un terme gungeonien, à la fin de chaque niveau, on aura la possibilité d'ajouter une piste musicale. Voilà, je suis là. Donc on a le choix entre plusieurs pistes représentées par ces notes de couleur, et si je prends par exemple cette jaune-là, ça va nous rajouter un pluck à contretemps. Et on remarque que ce pluck à contretemps correspond à un nouveau type de projectile. Et du coup, avec ce nouveau projectile, je vais pouvoir aller plus loin. Et donc le but, ça va être d'avancer au fur et à mesure des niveaux, de trouver les différentes partitions. Alors il y en a 5 pour l'instant, il y a le pluck et la percu que vous entendez là, il y a la basse, la mélodie secondaire et la mélodie principale. Voilà, par exemple, on peut prendre une petite mélodie. Et donc on voit si je tire que les notes de la mélodie qui sont en vert se tirent à chaque note. Donc ça veut dire que leur pattern est irrégulier, parce que des fois il y a des blanches, des fois il y a des noires. Et du coup, ça reste un dungeon crawler assez classique. On explore en essayant de ne pas mourir et en ayant le meilleur score possible, tout en recomposant la musique, d'où le nom Recompose. Alors, la petite histoire qu'on a eue derrière, c'est que ça se passe dans un monde où il n'y a plus de musique et que ce personnage a grandi toute sa vie sans connaître la musique, et que du coup il a été voir dans les confins de l'espace les discordants qui sont les gardiens de la musique pour les affronter et tenter de découvrir qu'est-ce que le son, qu'est-ce que la musique, et se battre avec ces nouvelles connaissances. Le problème de la démo ici, c'est qu'elle dépend énormément de l'aléatoire, parce que comme dit, le donjon je ne le connais pas, donc je ne sais pas où est-ce qu'il y a les prochaines partitions à récupérer, mais je peux peut-être vous montrer quelque chose de sympathique en dehors du jeu, si vous m'autorisez à récupérer une vidéo à côté. Vas-y, hein, si c'est en lien avec le C'est jeu. c'est en lien avec le jeu, c'est la vidéo que j'avais préparée au cas où j'aurais pas pu être là. C'est les différents types de projectiles qu'on a dans le jeu. Percussion simple par défaut. La basse. La mélodie secondaire. Les plucks en contretemps. Et donc la mélodie principale que je n'ai pas eu l'occasion de montrer. Et si on a toutes les parties en même temps, on peut tirer beaucoup de projectiles comme ça en fin de compte. Pour amplifier le côté rogue. Donc ça montre un petit peu l'amplitude du jeu. Et l'idée, si on avait eu par exemple plus de temps, ça aurait été qu'on puisse avoir plus de mélodies, plus de lignes de basse, et qu'on puisse un peu combiner des choses qui n'étaient pas censées être ensemble pour que le joueur puisse composer sa propre musique. Et du coup, recomposer une musique, et ça va créer une mélodie à l'infini. Ah oui, il y a aussi un système de couleurs. Certains ennemis ont une couleur et donc ils sont plus sensibles à un certain type de projectile. Donc il y a aussi un système de stratégie de se dire quelle musique je vais récupérer pour quel niveau, sachant que certains ennemis sont plus sensibles à cela. Je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Isaac. Merci beaucoup. On voit en plus avec ton écran qu'il est bien 5h34 au Canada. Donc ça fait... Ah bah j'ai un petit quelque chose à vous montrer si ça ne vous dérange pas de prendre quelques secondes. Ah, la Parce que neige. nous appelons les flocons chatoyants. Alors autant vous montrer les flocons chatoyants. Alors, est-ce que tu crois qu'on peut mettre en grand... Ah oui, oula. Ah oui, bah, C'est- ouais, il neige, oui. Bah, enfin, C'est nous...
C'est la vue de ma fenêtre à 5h30 du matin. Waouh. Ah, mais c'est super, Voilà. c'est super. Merci beaucoup pour cette vue. Merci à vous vraiment pour l'opportunité. Bah, avec grand plaisir. On va laisser le jury peut-être poser des questions. Peut-être que tu peux te présenter aussi, parce que bon, tu n'es pas du Canada, je ne pense pas. Non, je suis alsacien, je suis de l'université de Haute-Alsace. Alors, merci Isaac de répondre, mais c'était pardon. aussi... Non, mais Hugo. t'inquiète, c'est super de savoir que tu viens de l'Alsace, mais ton collègue qui est ici. Ok, désolé, j'ai pas son retour, c'est pour ça. T'inquiète. Allô, allô. Ouais, c'est bon. Bonjour, du coup, moi, c'est Hugo. Je suis en étudiant en design numérique, donc je fais de l'art sur le numérique. Et du coup, j'ai eu la chance d'être avec leur équipe qui était géniale. Et du coup, je me suis notamment occupé des sprites qui ont été utilisés. Donc, j'ai fait le chara design pour le personnage principal, donc Mélodie, ainsi que les ennemis, du coup. Malheureusement, il y en a deux qui n'ont pas pu être implémentés par manque de temps, forcément, parce que c'est la Game Jam. Mais c'était super. Tu viens de quel lieu, enfin de quel établissement? Alors moi, c'est à Jean Monnet à Montpellier. Voilà, le lycée Jean Monnet qui propose, on va dire, une formation après le baccalauréat qui s'appelle le DenMade. C'est la première année d'ailleurs que cette formation participe avec d'autres personnes qui sont dans la salle aussi. Donc bravo à vous. Ok, le jury, est-ce que vous avez des questions? Alors Léo, tu as une question, et puis après il y a Paul. Alors je sais pas où sont les micros, il y en a deux ici. Voilà, faut pas hésiter. Bonjour, bonsoir, plutôt. Félicitations pour le jeu, c'est très cool. C'est un jeu qui pourrait se placer très très bien à la Ludum, à la GMTK, voilà, hein, toutes les grosses jams, donc bravo. J'ai cru voir que c'était synchronisé avec la musique, donc il y avait une bonne synchronisation. Du coup, je voulais demander, est-ce que vous avez juste récupéré en fait sur le thread audio, alors je sais pas si, je crois que c'est Unity, c'est ça? Vous êtes sur Unity, ouais. Est-ce que vous avez récupéré sur le audio en fait, les events, on va dire le timing, etc. Ou est-ce que vraiment vous avez fait un tracker in-game et vous refaites la musique in-game avec un MIDI? Comment est-ce que vous, au niveau de la technique, comment vous avez fait? Alors, je suis désolé, ça va probablement vous décevoir, mais on l'a fait à la barbare. C'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de setup un MIDI. J'ai composé les musiques avec un BPM précis et avec l'animateur d'Unity, j'ai setup les events pour chacune des pistes. D'accord, Donc ça donc veut en dire fait, que c'est l'audio... ouais, tu banques sur le fait d'avoir des FPS très stables avec V-Sync, enfin vraiment pour pas se désynchro et puis voilà quoi, on croise les doigts. En fait, j'ai constaté que l'animation d'Unity se jouait sur des frames fixes. La seule désynchronisation qu'il peut y avoir, c'est quand les objets vont venir s'instancier. Et c'est pour ça que dès qu'on change de niveau, on va éteindre toutes les musiques, puis les réallumer en même temps. C'est l'histoire d'une demi-seconde, ça s'entend même pas, pour être sûr de résynchroniser, parce qu'en fin de compte, on a remarqué qu'avec Unity, si elles sont toutes synchronisées au début, elles resteront synchronisées, parce que même s'il y a du lag, en fin de compte, le lag va être équivalent sur toutes les pistes audio en même temps. Donc. Ok, c'est vraiment une bonne technique de jam, félicitations. Merci. Est-ce qu'il y a une autre... Oui, il y avait Paul qui était demandeur du micro. Alors, du coup, désolé pour la question parce que je vois que vous avez mis beaucoup d'efforts sur la partie musicale et tout ça, mais moi je voulais parler d'autre chose. C'est comment vous avez géré du coup la génération des donjons et ce que vous avez mis en place autour de ça. Alors, il n'y a aucun souci. Alors là, c'est mon collègue Lucas qui fera remercier, c'est son travail et je le remercie. On a aussi eu Mathis, donc notre level designer, qui a designé une quarantaine de salles pendant la jam. Et la génération se fait qu'on va venir instancier des salles les unes à côté des autres. Chaque salle appartient à un groupe en fonction de si elle a une porte à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc on va pouvoir linker des salles en fonction de s'il y en a une qui a une porte en haut ou l'autre qui a une porte en bas. Et après, on va venir placer la salle de fin à la place d'une des salles et la salle du début à la place d'une autre. Ce qui va pouvoir créer notre donjon. Et puis des fois, on va ajouter des murs pour bloquer certaines portes de la manière la plus invisible possible. Donc ça ne se voit pas forcément à l'écran, mais des fois, il pourrait y avoir des portes dans une salle qui sont cachées par un mur pour garder une cohérence spatiale. D'accord. Et je voyais qu'il y avait des sortes de tracés rouges au sol dans la plupart des salles. C'est censé être un indicateur de chemin ou pas du tout? C'est juste de la décoration? C'est les deux. Notre level designer avait cette taille à disposition et du coup, il s'est dit que ce serait une très bonne idée de pouvoir indiquer la position d'au moins une sortie avec.
Donc c'est l'indication d'un chemin, mais pas forcément du bon. Ça veut juste dire que ça va relier une porte d'un côté et une porte de l'autre. Ok, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions sur ce jeu de l'équipe numéro 59, les flocons chatoyants? Je ne crois pas. Donc, alors on peut les applaudir, je pense, encore une fois. Merci à tous les deux. Enfin, tous les deux. Vous étiez plus, hein. Vous étiez beaucoup plus dans l'équipe. Et on va te laisser aller dormir. Oh, peut-être que tu vas regarder la suite parce que sait-on jamais. Il reste une équipe, autant rester jusqu'au bout. Oui, effectivement. Eh ben, c'est très gentil à toi de penser au suivant parce qu'effectivement, nous allons passer à la dernière équipe en lice pour cette grande finale, les Pixels de la Côte d'Opale. Merci beaucoup à toi, Isaac, et bonne nuit prochainement.